Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons essayer rapidement de brosser quelques informations avec vous ce matin. Nous sommes au matin ici à Toronto et vous êtes certainement dans l'après-midi au Congo et en Europe. Bon, nous savons que Peter Pham, qui est le représentant spécial des États-Unis dans la zone des Grands Lacs en Afrique, a rendu visite au kleptomane de Brazzaville le 13 février 2020. Donc, si on peut regarder le calendrier, je vais simplement essayer le 13 février, nous étions jeudi. Donc, Peter Pham, le représentant spécial des États-Unis dans la zone des Grands Lacs. Donc, on peut dire l'envoyé spécial du président Trump dans la zone des Grands Lacs a rendu visite au kleptomane de Brazzaville ce jeudi 13. Et à la suite de leur rencontre, le kleptomane a fait un malaise. Et ce qui fait que le kleptomane a même annulé le conseil de ministres qui devait se tenir le 14, donc hier, le 14 février. Pourquoi ce malaise? Est-ce que Peter Pham a donné un message très fort du président Trump au kleptomane de Brazzaville pour lui dire qu'il est temps de plier les bagages? C'est possible. Souvenez-vous qu'il y a quelques jours, il a fait venir Félix Tshisekedi à Oyo, parce que Félix Tshisekedi avait déjà fait la propagande que le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, devait se rendre en République démocratique du Congo. Il y a une vidéo qui est sur le net, là où le président Tshisekedi se félicitait d'avoir cet entretien, cette visite du secrétaire d'État américain. Na mikolo mizali koya na mois de février tokoyamba secrétaire d'État américain M. Pompeo akotambola kaka na bapays misato ya Afrique, Congo ya biso, Éthiopie na Sénégal. Basili baaméricain tina na yango nini balobi ozali parmi les 3 pays oyo tozali komona eza na espoir ya développement. Jamais nakoki kolinga médaille na biso tokomi na tika ata moto moko te aya kosakana lisusu na Congo na bakongolais. Tozwi. Mais vous êtes là alors que c'est la période où il a été prévu que le secrétaire d'État Pompeo vienne. Pourquoi cette visite a été annulée pour l'étape de la RDC? Alors, on doit comprendre que le secrétaire d'État, une chose. Premièrement, le département d'État n'a jamais annoncé une visite ici. Deuxièmement, le secrétaire d'État même, il doit changer sa programme de jour en jour et malheureusement, son temps en Afrique, c'est disponible, un voyage en Afrique, c'est diminué. Et il juge au moment, c'est important, avec tout respect au Congo, plus important d'aller à votre voisin, à Angola, parce qu'ils arrivent à Angola à un moment très critique dans sa lutte contre la corruption, dans lequel les biens de la famille d'ex-présidents sont gelés et sont mis pour l'État est en train de récupérer ces choses volées. Mike Pompeo en République démocratique du Congo. Et le myongologue national, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc fait venir Tshisekedi à Oyo. C'est là où nous avons vu cette photo qui est sortie avec des coquilles d'escargot qu'il a attachées en ses bras pour mystiquement dominer Tshisekedi. Mais en réalité, du point de vue mystique, ça signifiait quoi? Ça signifie simplement que Sassou Nguesso s'est incarné dans la personne de Tshisekedi
au moment où le secrétaire d'État américain Mike Pompeo devait se rendre en République démocratique du Congo. Donc, si le secrétaire d'État américain Mike Pompeo se rendait en République démocratique du Congo, oui, lui, il devait regarder dans son visage, vous devez regarder dans son visage, c'est Tshisekedi qui était là en train de s'entretenir avec lui, mais du point de vue mystique, ça devait être Sassou, pour essayer de passer sa domination et que les États-Unis puissent plaider sa cause, puissent le protéger. Donc vous voyez que Sassou préparait déjà ça. Malheureusement pour le président Tshisekedi, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo n'a plus effectué la visite en République démocratique du Congo. Il a plutôt choisi l'Angola. Vous voyez, chers amis. Donc, Sassou savait déjà ce qui se mijotait, certainement. C'est ce qui s'est... Parce que il pensait déjà réaliser cette domination pour essayer de calmer une décision peut-être des États-Unis. Peut-être, hein, chers amis. Mais, le jeudi, après la rencontre, il a fait un malaise. Un malaise qui fait que hier, il n'a plus tenu son conseil de ministres. Oui, chers amis. Donc, nos sources dans le système Bévitré nous apprennent même qu'il risquerait même plus d'aller à Pointe-Noire. Parce que Pointe-Noire aussi se retrouve minée. Hein, minée par les forces que nous avons demandées au peuple Vili et à tous les peuples qui vivent à Pointe-Noire de nous sortir ces grands pouvoirs pour nous faire, pour qu'il puisse pleuvoir toute la journée et tout le temps que le criminel despote Sassou sera à Pointe-Noire. Donc Pointe-Noire se trouve aussi miné du point de vue mystique. Oui, chers amis. Donc, les sources sûres, nos sources du système Bévitré confirment que le kleptomane de Brazzaville a fait un malaise le jeudi et il a annulé le conseil des ministres du vendredi, donc d'hier. Oui, chers amis. Donc, il risquerait même plus d'aller à Pointe-Noire. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Mais, essayons de regarder cette visite de Pointe-Noire. Rapidement. Les manigances de Sassou, il vous parle de l'ouverture d'un quai. Donc, quand on parle de l'ouverture d'un quai, on parle de quoi? On parle de quelques grues. On a ajouté des grues de grand tonnage, de grand tonnage. Mais ces mêmes grues ont déjà été inaugurées par Mwamba Clément. Ça fait pas longtemps, vous vous souvenez? Où ils ont amené les groupes traditionnels pour acclamer pour eux, pour quelques grues qu'ils ont lancées. Mais là encore, c'est la même chose. On nous parle qu'ils ont allongé un peu quelques bâtiments du port. Ils ont ajouté un peu quelques grues. Bizarre, hein, chers amis. Mais si vous essayez de regarder les entreprises, soi-disant, qui ont financé, il y a Socotram à l'intérieur. Mais Socotram, l'entreprise appartient à qui? La Wilfried Nguesso. Vous vous souvenez, hein? Socotram, c'est cette entreprise qui fait de l'import-export, donc qui fait venir les tankers qui viennent prendre du brut, ceux-là qui falsifient dans les cargaisons qui viennent à Pointe-Noire. Tout ça c'est supervisé par les Nguesso, oui, chers amis. Donc si on parle ici des travaux qui ont été réalisés au port de Pointe-Noire, vous voyez bien que ces travaux-là, c'est pour continuer à accélérer la machine de pillage du clan d'Nguesso. Et donc, aménager quelques bâtiments au port de Pointe-Noire n'apporterait aucune valeur ajoutée pour les citoyens du Kwilu, pour les citoyens de Pointe-Noire. Ce que nous voulons dire aux amis, attention, parce qu'il viendra vous dire que quelques bâtiments qui ont été construits, quelques sables, quelques dragages qui ont été réalisés au port de Pointe-Noire pour peut-être augmenter un peu la profondeur des bateaux qui peuvent venir s'accoster à Pointe-Noire ne signifierait pas relancer la machine économique. Ça serait certainement la machine économique pour les Nguesso parce qu'ils auront la possibilité de faire accoster des tankers de grande capacité pour charger beaucoup de brut ou encore des tankers fantômes pour voler beaucoup plus de brut en un coup. Ouais, chers amis. Donc, cela n'apporterait aucune signification de valeur ajoutée pour les populations de Pointe-Noire. Cela n'amènerait pas l'emploi pour les citoyens. Cela n'amènerait pas la construction des hôpitaux, la construction des routes, la construction de toute la ville de Pointe-Noire.
mais ça sera un profit pour les Nguesso. Mais quand vous regardez ce qu'ils affichent, quelques travaux ont été réalisés avec le financement de l'Union européenne, oui, ou le prêt donné par la France. Mais qui gère le port de Pointe-Noire? Le port de Pointe-Noire est géré par Bolloré. Donc vous voyez que aménager quelques bâtiments au port de Pointe-Noire ou augmenter un peu la capacité donnerait beaucoup plus de profit pour Bolloré et Sassou qui vont continuer à voler et ils vont continuer à utiliser l'argent du Congo et non la valeur ajoutée pour des Ponténégrins. Donc, peuple du Kwilu, c'est comme on vous l'a dit, si Sassou venait le lundi, il va encore vous dire voilà, les travaux ont été réalisés, nous allons construire la zone économique spéciale, mais la zone économique spéciale, les Chinois ont dit qu'ils ne peuvent pas financer d'après l'article publié par le journal Le Continent. Et puis, les Chinois ont dit clairement que Sassou était hyper endetté, donc ils ne pouvaient pas apporter des préfinancements sur ça. Encore, ce qu'il faut remarquer, c'est que les Chinois renvoient à Sassou vers le Fonds monétaire international, que Sassou règle d'abord l'affaire avec le FMI. Mais pour régler l'affaire avec le FMI, il s'agit de mettre en pratique les 48 mesures que le FMI, qui fait partie du contrat, entre le régime de Sassou et le Fonds monétaire international. À ce jour, les 48 mesures n'ont jamais été appliquées, n'ont jamais été respectées. Donc vous voyez que même le contrat avec le FMI, à un certain moment, le FMI sera obligé de se retirer de ce contrat. Donc vous voyez que, chers amis, tout ce bruit, quand on vous fait miroiter, déjà les entreprises qui sont associées à la construction ou à l'aménagement de quelques bâtiments ou du quai, quand nous veut vouloir parler ici, ce sont des entreprises d'Nguesso. Socotram appartient à Wilfrid Nguesso et la Cour fédérale du Canada l'a reconnu que c'est une entreprise qui appartient à Wilfrid Nguesso. Oui, chers amis, l'argent qui a permis à Wilfrid Nguesso, l'entreprise qui a permis à Wilfrid Nguesso de blanchir l'argent de la criminalité. Oui, chers amis, donc ce que nous sommes en train de vous dire, les enfants de Pointe-Noire, toutes ces théories qu'on vient vous donner, il n'y aura rien pour vous. Mais il y aura du bien pour eux, du bien pour eux. Ils vont continuer à évoluer, à voler, mais vous allez continuer à demeurer dans la souffrance. Il n'y aura pas de changement dans votre vie. Oui, chers amis. Donc, si jamais Sassou venait à Pointe-Noire, il va vous bombarder un grand discours qui va construire la zone économique spéciale. Mais cette zone économique spéciale ne sera jamais construite. Les Chinois ont dit qu'ils règlent d'abord son contentieux avec le Fonds monétaire international. Or, le contentieux avec le Fonds monétaire international doit se régler par l'application des 48 mesures qui fait partie du contrat de Sassou et le FMI. Or, les 48 mesures, ils n'ont jamais même respecté une mesure. Nous sommes déjà en février. Et le deuxième paiement que le FMI avait pensé donner a été suspendu. Vous voyez que, chers amis, donc, c'est de l'espoir pour rien. On vous le dit, chers compatriotes congolais, les frères de Pointe-Noire, les rois Malouango, il n'y aura rien pour vous. Donc il est temps que nous nous engageons tous à mettre terme à cette arnaque, à ce vol, à ce pillage, à cette manipulation. Il faut comprendre que Sassou est un démagogue. Un démagogue, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il va vous manipuler avec quelques bâtiments du quai. Le quai ne signifie rien. Qu'est-ce qui va changer dans la vie quotidienne des Congolais? Rien du tout. Pointe-Noire va continuer à demeurer dans l'insalubrité. Pointe-Noire va continuer à demeurer dans la destruction. Il n'y aura toujours pas des emplois. Les gens vont continuer à vivre difficilement. Les hôpitaux seront toujours dans ces mêmes conditions. Oui, vous aménagez les caisses et donnez l'avantage à Bolloré, donnez l'avantage à Socotram de Wilfrid Nguesso, donc, qui est une compagnie de Nguesso. Oui, chers amis. Donc, on vous le dit, peuple congolais. C'est fini avec ces discours-là, inutiles, improductifs, qui n'apportent rien, qui n'apportent aucun changement dans la vie des Congolais. Le changement de quoi? C'est de voir le taux de croissance baisser, c'est de voir les Congolais travailler, c'est de voir les hôpitaux fonctionner au maximum avec les possibilités pour les citoyens de se soigner tranquillement. À l'heure où nous sommes en train de parler, tous les hôpitaux au niveau de la place de Pointe-Noire sont dysfonctionnels. Vous pouvez voir l'hôpital Assissé, l'hôpital Congo-Malembe, l'hôpital de Luandili, tous ces hôpitaux sont dysfonctionnels. Donc comment les gens vont se soigner? Les écoles, n'en parlons plus, c'est une catastrophe. Donc, et puis il faut s'ajouter l'insalubrité. Donc aux intellectuels de Pointe-Noire, aux sages de Pointe-Noire, bakuvu na benove, yani kikukuiza kuna, si yani kukuiza na kilombo ya lendi, na kuiza kufungula mwa bainzo ina bame kutunga na port ya Pointe-Noire.
yani ke tula yani ke tusonza discours ya mingi na kuzona beno ke babisalo ke kukwiza yani ke kutunga ba zone yina baba ni kuzonza ba zone économique mais y aura rien ba chinois me kutuba ti ba ke kusuba ke kufuta ve ba chinois me tuma na ba ke beto na beno ke tuna ba mfuka mingi beno ke na ba mfuka ya mingi ya kulutila me kudiamisa beno ke na kati ya nyamba ya ba mfuka beto nenda kuiza kutula dia ka mbongo ya beto kuna ve na kutunga ba zone économique na ina na kupesa bisalo ba chinois me tuba ke beto nenda sala yao ve maintenant nkadia mpema mutantu mokuyu na mayele ya mpuku yani me kutunga mwa bâtiment ya fietu kuna da port ya Pointe Noire et yani commencer kuiza na kuza kusala discours ya nene na kupesa dia beno ba promesse kima ikelevé ba mpangi ya mon nikuna mkona kutuba na beno ke ba mwa ba inzo ina ba me kutunga na port ya Pointe Noire mwa kei na ba me kusala ina kote ba bwatu ya nene ke kukwiza ina kile samu na ndandu ya ba umosi samu ti compagnie na me kusala même na mwa bisalo ina yake compagnie ba uklaka Socotram ina yake les compagnie Socofront je crois je vais faut pas que je fasse une erreur là je crois que c'est Socotram je vais simplement encore regarder ça parce que c'est cela il faut dire la vérité au peuple congolais voilà c'est Socofront voilà excusez-moi c'est Socofront cette compagnie on nous parle de Saipem et Socofront le groupe Saipem et Socofront mais Saipem nous connaissons le groupe Saipem c'est simplement une sous-traitance de Eni Congo Eni aujourd'hui qui est aussi pris dans des scandales financiers avec l'Engeso donc on peut simplement dire que ces deux compagnies Saipem et Socofront ce sont des compagnies qui appartiennent au Ngeso c'est ça qui est la vérité vous voyez donc bakuvuna benove motindo bekena kutubila beno yao bakuvuna benove ina compagnie ya Socofront ya me kusala babisalo na port ya Pointe Noire ya kile compagnie ya muntu makebokolaka Edgar Ngeso awa na Canada bakubingisaka yandi yawa batu bakati yani kile muntu ina ke kusalaka na compagnie na kuyibaka mbongo ya bwala ya le Congo donc si bame kutunga keina yake leve ndandu na beno bana ya Pointe Noire yake kupesa beno babisalo ve yake kaka ndandu samu na bao mwesi samuti banena kunata na bagana kunata babwatu ya nini ina bake kuyiba pitlo ya mingi ina bake kuyiba bagasi ya mingi ina bake kuyiba matadi ya betu ya ntalu ya mingi na mbala mosi yake ni ndandu ya ba mosi na ndandu ya ngeve ikike kuchanger ataki mamosi ke kuchanger ve yakati ba luzingu ya betu bana ya Pointe Noire babisalo kitata mana ya kukanga balopitalo ke vana kaka na mutindu ina faso bengi na kutala balopitalo Kongo Malembe kuna yakitele kaka na kati ya mpasi sibino tala l'hôpital asise kaka ba mfuilu babidilu bantu kana kufwa bilumbu nyonso mutindu ba mpuku mutindu ba nzinzi beno tala na lwanjili kuna ba yake kukanga ba l'école beno kutala leba mvula kana kunuka bwala nyonso na kota na nyamba ya maza beno kutala ba salete ba poubelle nyonso na bisika nyonso donc baki kuiza kuvuna dia kameno baki tuba na meno bao baki kutunga bainzo ya ba zone économique spéciale pasino me kutuba tibetu kupesa beno mbongo ve samu tibeni ke tuna ba mfuka ya mingi pasino kana kutuba na baki beno kuenda dia kana banque ya nene ina beno kuna kusinye mikanda ina bebe tuzaba keleba kusinye mikanda na banque ya nene ina baki buklaka FMI banque ina upesa baka ba miswa ba misiku ina papesa kabao ya banaka 48 misiku 48 banque ina meko zutuba na bao ina baka bukala FMI pesa ba misiku 48 mezo na beno ku respecter misiku yai metina ntangu yai atamu siku mosi ve ba me respecter ba me kusala atamu siku mosi ve ni kuna banque ya nene metu baka betu ku pesa di beno dia kambongo ve donc ba chinois ko metu ba yao metu ba na polele nyonso ko betu ko kuiza ve kusalisa beno ali yani nkanya mpema mutantu mukuyu mekubaka mbongo ya le Congo mekupesa na mwana yani paka bukula Wilfrid Ngweto na compagnie na Socofront mekuza kutunga mwa babati mwana port ya Pointe Noire samna kupesa bao miswa ya kuyiba mingi mafuta ya ndombe yani kumase kuiza kuna kusosa kufungula yao yani kuvuna beno luzingu ya beno ke kusoba ve si bao keka kuna nyina keka ndandu ya bao porina nani kena kutwa disaka ya ni bolore si ba falanse me pour saba umwa mbongo na mfuka na kutunga babima kuna bame kutunga ya samna nkumbu ya bamo si samba kutala ndandu ya bamo si
ya beto ve bakongole ve donc batata na bamama beno kuwaya mbote nikuna beto na kutubila beno bilumbu nyonso ke bakuvuna beno ve beno bana ya Pointe Noire nikuna beto na kulomba na batata maluangu beno kanga bamwelo ya kimpipa ya bamwelo ya kimpeve samu na nkadia mpemba mutantu mukuyo ngolo yani kaka kuyiba mbongo kuvelisa bu kutula bantu na kati ya mpasi donc batata na mama fobe no kuwa ya mbote bame kutuba na beto ti muntu ina keku muntu ina mfumu ya Amerika filisaka kuna na Afrika kuna kutala yana kilumbu ya jeudi kuna eleba me kusolola lera ni kukwenda nkadi ampe mutantu mukoto mekuta na kati ya mwaki mbevo emazone yalme ku annuler kimvuka ina yani kusalaka na ba ministre ya luvunu ya muyibi ina do babantu kana utuba ke beti sala ke ba yange kuisadia kana mbwanza ya Pointe Noire mais beno kutatamana kaka na ba position ya beno ina yani kukwiza huyu yani kukwiza ve beno bantweni ya beno ke vana na ba inzo ni mutindu ina kubasika ve samuti pa sacrifice mpeke kusalama kuna ya ba menga paka kupesa ba bantu kuna donc beno vana na mayela ni kuna betu na kulomba na ba tata ya beto nike na mayela ya kuno kisaka ba mvula beno kudumisa ba mvula kudumisa ba nzasi kuna na bilumbu nyonso nkadia mpemba ke vana kuna samuti ba ntwenya ba kubasika vena kwa na bulile yani maboko sibi ni kudumisa banzasi yake kubumba luzingu na bamwelo ya bampangi ya beto ya bantwenya kuna na Pointe Noire parce que na kati ya mayela ya nkadia mpemba mutanto mukuyu yani na sosa kupe na kufwa babantu mingi kuna samuti kimfumu yani kaka kimfumu ya menga kaka kuponse kanjika kati ni bonko ko kuza kusala ke mambo ya bwala kubonga mambo ya bwala ke bonga ka na intu na mayela ya intu et puis na zola inange kana ya una bampangi yange miyani yani kana zola ve zola ke kaka na yani na likane yani na bampangi yani na bwala yani bwala ya Pointe Noire ke kupesa bimvua manyoso yani ko kulosa beto na kati ya matadi ape mutindu wa mutindu ya mpila yai muntu na muntu yaki bima nyosha nge sala luvunu na luvunu kufua kaka bampangi kaka nyina nzaba muyibi kufua bampangi utalisa bampangi mpasi kunyokola bampangi nikaka ni faso yina ya yani kele donc beno kuwa ve tata maluango kuwa beto mbote beto bana ya beno beto ya kutelama meso ya beto ili kufunguka na nga na kutuba na beno kukota diaka na kati ya luvunu ya tata ya ive ni mutindo ina donc ben yange kuiza kuna yange kuisa peno mo bambongo ben talati ya bambongo yange kupisa ben yani zola beno ve bambongo ina ki bambongo ya le Congo ya kili ya tata ya yani ve ya kili ya mama ya yani ve donc beno kupesa ve yani bisika nyonso ko beno kukumisa yani ki yani ni mfumo yani kile ve mfumo. Donc c'est ça. Donc voilà, on tient à rectifier, c'est Sokofront. La compagnie de Wilfried Nguesso, c'est Sokofront. Voilà, c'est Sokofront. Voilà, donc c'est cette compagnie qui a réalisé les travaux avec le groupe Saipem. Mais oui, Sokofront, ça appartient au Nguesso, Saipem, c'est pour les Italiens. Et donc c'est toujours les compagnies de Nguesso, les compagnies écrans. On nous parle même aussi... on parle encore aussi d'un groupe Eiffage et Sokofront. Eiffage et Sokofront. Voilà, ce sont des compagnies écrans qu'on utilise, qui fonctionnent avec l'argent du Congo. Donc, pour vous, les populations de Pointe Noire, il n'y aura rien. Zone économique spéciale, c'est un rêve pour Sassou. Ils avaient promis la zone économique spéciale de Maluku, non? À Brazzaville. On est où? Voilà un peu ce que je tenais à vous dire, chers amis. Donc, la lutte continue. Ingeta. À plus tard. Au revoir.